Qu'est-ce qu'une micro-entreprise en réalité? Les obligations à connaître, ce qu'il faut payer ou pas. Quelle est la manière la plus simple de créer une micro-entreprise? Et surtout, la partie peut-être la plus importante de cette vidéo, quels sont les gros changements qui vont concerner les micro-entrepreneurs à partir du 1er janvier 2025. Ça va concerner l'entièreté de ceux qui possèdent ou qui ouvrent une micro-entreprise. C'est peut-être le meilleur moment d'ouvrir votre micro-entreprise, ou en tout cas, si vous en avez déjà eu, le meilleur moment de suivre cette vidéo pour être informé de tout ce qui va changer pour vous. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à l'aimer ou à me poser une question en commentaire. Je réponds à absolument tout le monde. C'est parti. La première question qu'on se pose ensemble extrêmement rapidement, c'est qu'est-ce qu'une micro-entreprise? En fait, c'est tout simplement le régime le plus simple pour démarrer une activité. Et en l'occurrence, sur cette chaîne, on parle plutôt d'activité e-commerce. Il y a peu de paperasse, le fonctionnement il est super flexible, vous pouvez faire pas mal de choses et les charges sociales sont calculées sur ce que tu vas gagner. Ça, c'est un énorme avantage. Je vais donner pas mal après de petits calculs pour vous simplifier la vie, mais globalement, si tu fais du e-commerce et que tu vends pour 1 000 €, bah, tu paies des cotisations sociales sur ces 1 000 € uniquement. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de coûts supplémentaires. C'est ça qui est vachement intéressant. Les obligations de base à connaître, là on est vraiment dans les obligations de base, mais il y en a 3. La première, c'est que la comptabilité, elle est simple. Il faut juste que tu génères et que tu conserves des factures. Donc ça, déjà, ça va te permettre de te lancer en toute tranquillité et de pouvoir gérer tout ça le plus simplement possible. Ensuite, au niveau de la déclaration du chiffre d'affaires, bah, c'est soit tous les mois, soit tous les trimestres. Moi, j'ai une préférence tous les trimestres parce que faire de la paperasse, même si c'est pas de la paperasse en l'occurrence, puisque c'est sur le site de l'URSSAF, mais juste voilà, avoir à faire ces petits calculs, j'aime bien le faire tous les trimestres. Moins je le fais, mieux je me porte. La déclaration, elle est simplissime à faire. Il suffit juste d'entrer combien tu as gagné. Donc, par exemple, tu as gagné 1 000 €, bah, tu vas payer environ 12%, c'est 12,6 ou 12,3 en cotisation sociale. C'est tout. Dernière chose, c'est un compte bancaire dédié. Alors, si on gagne moins de 10 000 € par an avec sa micro-entreprise, la loi nous oblige pas à avoir un compte séparé. Au-delà de 10 000 € par an, c'est quand même obligatoire. Attention, hein, on ne parle pas de compte professionnel. N'allez pas voir votre banque traditionnelle, n'allez pas voir LCL et tous les autres pour ouvrir un compte professionnel. Ça va vous coûter beaucoup trop cher pour rien et c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez tout à fait ouvrir, c'est ce que je vous recommande vivement, ouvrir un compte Revolut, ouvrir un compte N26, ouvrir un compte Boursorama, peu importe en fait, selon vos préférences. Revolut étant quand même le plus simple d'utilisation, mais N26 c'est très bien aussi. Globalement, juste ouvrez un compte qui ne sera dédié qu'à cette activité. Pas besoin d'un compte professionnel. Même en dessous, c'est conseillé, ça vous permet quand même de tout gérer de la meilleure des manières, puis c'est complètement gratuit, donc c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'il faut payer? Parce qu'il y a quand même des choses à payer en micro-entreprise. Et là, on va rentrer dans les 3 choses principales à payer. Bah, la première chose à payer, c'est les cotisations sociales. C'est l'URSSAF. Globalement, c'est 12,3 de ton CA. Donc, sur 10 000 €, tu devras payer 1 230 €. Pour l'instant, c'est assez simple. Tu vas le déclarer, par exemple, tu fais 10 000 € par trimestre. Et bah, tous les trimestres, tu rentres 10 000 €, tu devras payer 1 230. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'ACRE. L'ACRE, c'est vachement intéressant. C'est une aide, en fait, qui te permet de réduire tes cotisations sociales pendant ta première année d'activité. C'est quelque chose que je te recommande vivement d'utiliser si tu y es éligible. Il y a 3 critères principaux. Soit tu es demandeur d'emploi indemnisé ou inscrit à France Travail depuis plus de 6 mois. Soit tu es âgé de 18 à 26 ans, il ne faut pas cumuler, hein, c'est un des 3. Soit tu as moins de 30 ans et tu as une reconnaissance de handicap. Dans un de ces 3 cas-là, eh ben, tu es éligible à l'ACRE et l'ACRE, bah, ça réduit de moitié, tes cotisations. Donc tu paieras environ 50 de moins sur tes cotisations sociales la première année. C'est quelque chose qui change assez souvent, l'ACRE. Les critères, ils varient d'année en année. Donc je vous recommande quand même de, vous dépêcher un petit peu. Il faut faire la demande au moment de la création, mais on verra ça juste après, vous inquiétez pas. Donc un petit exemple, au lieu de 12,3 de cotisation, tu paieras environ 6,2 sur ton chiffre d'affaires. Donc sur 10 000 €, tu devras 620 € au lieu de ce qu'on avait vu tout à l'heure qui était à 1 230. Ça fait quand même vachement plaisir pour se lancer un peu plus sereinement. Ensuite, deuxième chose à payer, forcément, hein, il y a quelques trucs à payer. Numéro 2, c'est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est important et il y a 2 options. Il y a l'option classique, c'est-à-dire juste déclarer ses revenus dans sa déclaration annuelle d'impôt, ok, classique. Il y a un abattement qui va s'appliquer, qui va être de 71% pour le commerce. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que là, on parle de chiffre d'affaires. Et on ne déduit pas les coûts d'achat des produits, les dépenses publicitaires. En fait, on déduit rien. C'est juste, tu as encaissé 10 000, et bah, tu vas déclarer 10 000. Ils vont abattre, donc enlever 71% et tu vas payer tes impôts sur ce qui reste, donc sur les 29% restants.
Ça, c'est intéressant, mais il y a en fait encore mieux pour la majorité des cas, c'est l'option du prélèvement libératoire. Prélèvement libératoire, c'est une toute petite case à cocher au moment de la création. Ça vous permet en fait de dépenser 1% de plus quand vous allez payer vos cotisations sociales et de ne pas avoir d'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même quelque chose de vachement intéressant. Parce que si vous dépensez seulement, par exemple, 1% de plus, sur 10 000 euros, ça fait 100 euros. Donc sans l'ACRE, ça fera 1230 plus 100, mais pas d'impôt sur le revenu. Et avec l'ACRE, ça fera 620 euros plus 100. Et toujours pas d'impôt sur le revenu. Donc c'est quand même vachement intéressant, parce que là, on peut se retrouver à 720. Hein, si on a l'ACRE plus le prélèvement libératoire, il n'y a pas du tout de critères d'éligibilité pour le prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu. C'est pour tout le monde, il suffit juste de cocher la case. Il faut le faire au moment où on fait la demande de création ou avant le mois de septembre de chaque année pour en profiter l'année d'après. Donc là, on est en janvier. Si vous créez votre entreprise maintenant, il faut le faire maintenant, c'est vraiment très important. Et ensuite, et ben voilà, c'est aussi simple que ça vous permet quand même de payer beaucoup moins. Tout ça, c'est des mécanismes légaux et simples à utiliser, donc profitez-en. Maintenant qu'on a vu l'impôt sur le revenu et qu'on a vu les cotisations sociales, une troisième chose assez importante à payer, c'est la CFE. C'est une taxe annuelle obligatoire pour toutes les entreprises, même les micro-entreprises. Et le montant, en fait, il est variable en fonction de ta commune. Donc ça va vachement dépendre de où tu es. Généralement, en moyenne, les gens payent entre 200 et 600 euros par an pour la base. C'est-à-dire que ça peut monter beaucoup plus. On va en parler plus en détail après. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux faire pour la réduire au minimum du minimum. Mais tu es exonéré la première année. Si tu crées ta micro-entreprise en 2025, tu ne paieras rien en 2025. Par contre, tu paieras en 2026. Donc attention, il faut que dès le début, tu trouves une solution que je vais te présenter juste après, qui est très très simple, pour pouvoir payer le moins possible parce que ça peut monter et ça peut chiffrer très très vite si tu commences à faire du chiffre d'affaires. Donc si tu as dans l'objectif de faire du chiffre d'affaires, attention parce que ça peut monter très très vite si tu es domicilié chez toi. Mais on va voir ça ensemble juste après. Ça va être super simple. Il nous reste 2 grosses étapes à voir. La première, c'est comment créer sa micro-entreprise facilement. Je vais vous donner tous les détails, on va tout faire ensemble, vous allez voir, c'est hyper simple. Et la deuxième, c'est les gros changements à partir du 1er janvier 2025. Il y en a 3, ils sont vraiment importants à connaître et à maîtriser, donc on verra tout ça juste après. Comment on fait pour créer sa micro-entreprise? Moi, je recommande de le faire avec LegalPlace pour 7 raisons que je vais t'énoncer tout de suite. Donc reste bien pour comprendre pourquoi est-ce que je t'explique ça. La première raison, c'est un gain de temps. LegalPlace, il s'occupe des démarches administratives à ta place. Ça va te libérer du temps pour te concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, genre le choix de tes produits, ta stratégie marketing, etc., etc. Toutes les tâches qui vont demander un cerveau créatif et pas un cerveau exécutif. Créer les papiers, le dossier, etc., ça, c'est de l'exécutif. Tu peux le déléguer à quelqu'un. Il ne faut pas que tu passes du temps de cerveau disponible sur ce genre d'activité. Ça simplifie aussi vachement les démarches. Tu n'as pas besoin de comprendre toutes les subtilités administratives, le code APE, le numéro de siret, à quel moment ça arrive, etc. Tout est centralisé, tout est expliqué de manière super simple. Tu peux te domicilier en même temps, c'est juste easy et ça te permet de te concentrer sur l'important. Expertise professionnelle aussi, ça rejoint le premier point que je te disais, mais les équipes de LegalPlace, ils vont s'assurer que ton dossier il est 100% conforme. Parce que dans la majorité des cas, le dossier, la première fois, il n'est pas conforme. Et donc, ça peut renvoyer le dossier sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Et puis, en fait, on se retrouve avec des gens qui ont oublié pourquoi ils voulaient créer une micro-entreprise à la base. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de se dire que tu vas profiter de l'expérience de professionnel. Ok, tu vas éviter les erreurs qui pourraient retarder ta création d'entreprise. Tu as aussi un suivi personnalisé. Tu reçois un accompagnement et des réponses rapides en cas de questions. Si jamais tu as une situation particulière, si jamais. Voilà, tu peux en fait poser toutes tes questions, avoir les réponses à tout et peut-être que tu pourras profiter d'une réduction d'impôts, de cotisations. Et si tu n'as pas ce suivi personnalisé, tu ne le sauras jamais. Donc c'est quand même vraiment dommage. La création, elle est aussi beaucoup plus rapide. Ton dossier il est traité plus vite. Souvent en moins de 48 heures, ce qui te permet de te lancer sans attendre. Et encore une fois, tu vas remplir un formulaire qu'on va remplir ensemble juste après. Et ensuite, tu n'as plus qu'à attendre ton numéro de siret qui te permet de commencer à vraiment publier ta boutique et faire venir du trafic. Avant, tu n'as pas le droit, évidemment, mais rends-toi compte, tu vas vraiment gagner beaucoup de temps. Si tu le fais tout seul, ça peut prendre beaucoup plus de temps, 2 semaines, 3 semaines, parfois beaucoup plus, en fonction des périodes. 48 heures là, comme ça, tu avances dans la bonne direction et surtout, tu te responsabilises. Tu prends les choses en main. Tu avances vraiment vers tes objectifs. Je t'assure que tes objectifs en soi, c'est pas de créer une entreprise. Tes objectifs, c'est plutôt de construire ta boutique, trouver ton positionnement, optimiser pour la conversion, bref, plein de choses beaucoup plus intéressantes et importantes qui demandent vraiment de la matière grise et de la réflexion plutôt que juste créer un dossier juridique pour créer une entreprise. Concentration sur l'essentiel. En déléguant la création, tu peux te consacrer directement au développement de ton activité, trouver des clients, mettre en ligne tes produits, créer ta boutique, tes pubs, etc. Assurance et tranquillité d'esprit, tu es sûr que tout est fait dans les règles et tu évites les tracas
administratif. Donc, maintenant qu'on a vu ça ensemble, tu vas pouvoir juste scroller dans la description. Le premier lien que tu vois, c'est Lance ta micro-entreprise et tu vas voir, il y a même un petit cadeau avec. Donc, tu cliques juste sur ce lien et ensuite, je te guide. Dès que tu es prêt, on se lance, c'est parti. Donc, à gauche, créer votre micro-entreprise. Votre activité est-elle artisanale? Nous, c'est non, hein. Quand on fait du e-commerce, on n'a pas une activité artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Il faut cliquer sur dès que possible, parce qu'on veut que ça se fasse le plus rapidement. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Bah oui ou non. Pour la majorité d'entre vous, ce sera non. Là, il y a deux possibilités, micro-entreprise ou SASU. Si vous voulez commencer le plus rapidement possible, avec le moins de coûts possible, bah, je vous recommande de créer une micro-entreprise. Si vous voulez créer quelque chose de plus solide, peut-être que vous avez déjà beaucoup de stock, vous avez plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers pour certains d'euros à investir, partez plutôt sur une SASU. Pour débuter, faire simple, efficace, on y va, on sait où on veut aller, créer une micro-entreprise. Là, ici, ça va être assez important de ne pas se tromper et de bien cocher domiciliation avec Legal Place. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Ici, on va cliquer, nous, sur Vente en ligne. Ensuite, ici, bah, vous allez remplir toutes vos infos. Donc, vous mettez par exemple Monsieur Louis. Hop, on continue. Là, vous mettez l'adresse de votre domicile. Donc, c'est vraiment important de mettre l'adresse de votre domicile actuel, hein, de votre maison. Moi, je vais faire saisir plus tard. Ensuite, vous mettez votre adresse mail. Moi, j'ai mis une adresse email test@exemple, mais vous mettez votre vraie adresse mail pour avoir le résumé de votre dossier. Votre numéro de téléphone juste ici. Ensuite, que recherchez-vous? Bah, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. C'est ça, hein, qu'il faut cocher. Parce que comme ça, vous allez avoir une offre adaptée à ce que vous voulez. Et ensuite, eh bien, ils vont préparer votre dossier. Vous allez voir, c'est simplissime. Une fois que ça a chargé, eh bien, voilà, vous avez maintenant deux possibilités. Vous avez la possibilité standard et vous avez la possibilité express. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que tout ce que je vous ai présenté, c'est dans la possibilité express. C'est ce que j'utilise pour toutes les personnes de mon entourage qui veulent ouvrir une micro-entreprise. C'est juste le choix d'avancer, en fait, hein. Si vous commencez à partir sur le traitement standard ou si vous cherchez à le faire vous-même sur le site de l'INPI, et cetera, vous allez galérer. On sait tous à quel point l'administratif français est problématique, à quel point c'est long, à quel point c'est compliqué, à quel point vous pouvez faire partie du camp de ceux qui ont envie de perdre des heures à faire ça. Personnellement, c'est pas du tout ce que je vous recommande. Je ne fais pas partie de ce camp-là et je bataille pour que tout mon entourage ne fasse pas partie de ce camp-là non plus. Il faut avancer dans la vie et ce genre de petites tâches, bah, c'est juste pas à vous de les faire. Quand on veut se prendre en main et devenir quelqu'un de meilleur, eh bien, on sait sur quoi on doit passer du temps et sur quoi on ne doit pas en passer. Donc, il y a une garantie anti-rejet, hein, vos déclarations sans risque d'erreur grâce à nos juristes expérimentés, ça c'est vraiment top. Service tout en un, support client en ligne. Moi, j'ai déjà utilisé Legal Place pour une micro-entreprise, pour une SARL, pour plusieurs micro-entreprises autour de moi dans mon entourage. Je n'ai jamais été déçu. C'est pour ça que je vous les recommande parce que c'est vraiment très bien. Il y a plusieurs centaines d'élèves qui ont déjà utilisé leur service et qui en sont ravis. Donc, vous voyez, hein, tout ce que vous allez avoir, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Une fois que donc vous êtes là, vous pouvez choisir sur choisir le pack express 24 heures. Avant, c'était 48 heures, maintenant c'est 24 heures. Rendez-vous compte à quel point ça va vite, hein. Et là, il faut choisir ajouter et continuer. Ok, je vous conseille de régler annuellement, ce sera beaucoup moins cher. Vous allez pouvoir cliquer sur ajouter et continuer pour la domiciliation. Là, le compte pro, vous n'en avez pas du tout besoin. Donc, vous pouvez cliquer sur peut-être plus tard. Et voilà, là, vous avez le total 118. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que en cliquant ici sur ajouter un code de réduction, vous allez avoir un petit pop-up qui s'ouvre. Ensuite, vous venez juste là, hop, vous cliquez ici, ensuite vous cliquez sur ajouter un code de réduction. Et là, vous allez taper Shopee OS. Vous appuyez là et en fait là, bah, vous avez tout de suite la réduction qui s'affiche. C'est hyper intéressant, ça vous permet de payer beaucoup moins pour seulement 100 euros. Vous avez votre domiciliation, votre création d'entreprise. Donc après, vous cliquez juste ici sur carte de crédit, vous entrez vos infos et puis ensuite, bah, ça va super vite. Vous serez directement de l'autre côté, vous aurez 3 cases à remplir et ensuite, bah, ils pourront s'occuper de vous. Si vous avez des questions, etc., ils vous aideront. Pourquoi est-ce que je vous recommande de vous domicilier? Peut-être que certains d'entre vous se posent la question. Bah, vous allez voir que c'est vraiment, vraiment indispensable. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes comme ça a pu être mon cas. Premièrement, bah, en vous domiciliant, vous profitez d'une adresse prestigieuse et surtout, votre adresse personnelle, elle sera cachée. Pourquoi est-ce que c'est important? Sans ça, ton adresse personnelle, elle est sur ton site, elle est dans tes mails, elle doit être sur Facebook, bref, elle doit être partout. C'est l'adresse que tu vas devoir envoyer à tes clients pour récupérer les colis, par exemple. Bref, pour plein de choses, en fait. Ton adresse personnelle, là où tu habites, ce sera sur Internet, en permanence face à
des milliers de gens. C'est pas une bonne idée du tout, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Avec une adresse à Paris, ça donne une image professionnelle et premium à ton entreprise, ça va inspirer confiance à tes clients. La confiance, c'est la base de la conversion, comme je le répète dans toutes mes vidéos, donc c'est indispensable. Tu dois même pas te poser la question. Tu veux faire les choses de manière sérieuse, il faut te domicilier. Point. Ceux qui ne le font pas ne veulent pas faire les choses de manière sérieuse. Et je suis persuadé que je m'adresse à des gens qui veulent faire les choses de manière sérieuse. Donc, il faut faire ça. Ensuite, avantages fiscaux. Bah là, on rentre dans du purement terre-à-terre. Paris, c'est la ville avec la CFE la moins chère de France. Paris, en fait, elle bénéficie d'un statut particulier. Quand on se domicilie à Paris, on paye moins de CFE. Tu te souviens, la CFE, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est la cotisation foncière des entreprises que tu vas payer tous les ans. Et ils t'oublient pas, hein, ils vont vraiment venir te chercher tous les ans. Donc c'est important. Ailleurs, tu peux payer jusqu'à 10 fois plus. Ça, hein, c'est le tableau pour tout le reste de la France sauf Paris. À Paris, c'est 77 euros jusqu'à 100 000 euros de CA par an. Donc, c'est peu, ok? Alors que ailleurs, bah, comme on peut le voir, hein, si on prend la tranche des 100 000, ça peut aller jusqu'à 2374 euros. Et malheureusement, hein, le 237, j'aimerais bien que ce soit ça. Mais dans la majorité des cas, on est plutôt de l'autre côté de la tranche. On est plutôt sur les montants supérieurs. Donc, vraiment, enfin, la réduction est tellement énorme entre 2374 et 77. C'est parce que Paris bénéficie de ce statut particulier, qui en plus vous donne des tas et des tas d'avantages comme l'adresse prestigieuse, comme une réduction de CFE, comme des coûts supplémentaires. Je sais de quoi je parle, c'est pour ça qu'il y a un petit point de douleur dans ma voix. Moi, la toute première micro-entreprise que j'avais, je l'avais domiciliée chez moi. Je m'en suis mordu les doigts puisque j'ai déménagé quelques mois après avoir ouvert ma micro-entreprise et j'ai redéménagé quelques mois après. J'ai dû payer à chaque fois pour modifier mon adresse. C'est vraiment coûteux, c'était vraiment problématique. Mon entreprise m'a coûté très cher à cause de ça. Alors qu'en se domiciliant, on ne se pose aucune question. Ok, on arrive, on domicilie son entreprise et ça y est, encore une fois, on se concentre sur l'essentiel. C'est se poser aucune question et c'est se concentrer sur les bonnes tâches qui vont vous faire avancer dans la bonne direction. Tranquillité d'esprit évidemment, hein. Le courrier, il arrive là-bas, il est scanné gratuitement, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il y a un espace simple, sans paperasse, il n'y a pas de papier à gérer, tout est dans un espace, tout est sauvegardé, tout est trié. C'est super pour les gens qui sont un peu bordéliques au niveau des documents comme moi. Pour les retours colis, tu peux donner l'adresse de la poste près de chez toi, ils sont complètement habitués, tu vas juste les voir. Tu leur dis que voilà, tu vas donner leur adresse à tes clients et qu'ils vont recevoir des colis. Tu pas besoin de te déplacer à Paris, tu pas besoin de te rendre à cette adresse, d'ailleurs tu iras jamais, hein. Moi je suis domicilié depuis des années, tout mon entourage aussi. On n'y va pas, hein. D'ailleurs, il y a rien là-bas. Il y a même une possibilité, si jamais tu le veux, si jamais un jour tu es à Paris, de pouvoir louer des bureaux pour pouvoir travailler 1 heure ou 2. Mais tu vois l'idée, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. La CFE est réduite, tu ne mets pas ton adresse personnelle sur internet, ça évite des coûts supplémentaires en cas de déménagement et juste tu es tranquille, OK? T'as pas besoin de faire revenir les colis à Paris et le courrier qui arrive là-bas, il est scanné, envoyé complètement gratuitement. Donc, faut avancer dans la bonne direction. Donc une fois que tu es là, hein, tu as bien payé en toute sécurité, tu as bien ajouté ici la domiciliation. Le compte pro, tu n'en as pas besoin, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tu te souviens, je t'ai juste dit qu'il te fallait un compte dédié. Donc fais sur Revolut, c'est gratuit. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant que tu es allé au bout du formulaire, sur Legal Place, ce que je te recommande vivement, juste pour des questions de simplicité, on va pas se mentir. Et bah, les gros changements à partir du 1er janvier 2025. Il y en a 3. Le premier, il est important, c'est le changement des seuils de TVA. Je vous explique tout de suite. Avant, tu payais pas de TVA, donc ton chiffre d'affaires restait sous 91 900 € par an, on s'entend. À partir de 2025, maintenant, il y a 2 seuils. Il y a un seuil de base, 85 000 €, donc qui est inférieur à celui-ci, et un seuil majoré qui est 93 500, qui est ici. Quelles sont les conséquences? Bah, tu as moins de marge de manœuvre, hein, avant de devoir gérer la TVA. Donc ça, voilà, c'est un sujet. Le seuil de TVA a été abaissé, le seuil de base, hein, du moins. Donc, ça peut augmenter légèrement tes prix, ça peut compliquer un tout petit peu ta comptabilité. Alors, c'est pas vraiment le cas, hein. Quand je dis compliquer ta comptabilité, ça veut dire que tu vas vite devoir passer à la TVA. Si tu fais 85 000 €, tu as assez d'argent pour prendre un comptable. Si tu as assez d'argent pour prendre un comptable, bah, ça complique rien du tout, en fait. Au niveau de ta comptabilité, tout sera beaucoup, beaucoup plus simple. En deuxième, fin de la tolérance pour le dépassement de seuil de TVA. Je m'explique, je vous détaille ce que ça veut dire. Avant, si tu dépassais le seuil de TVA, les 91 900 ou les nouveaux 85 000 du coup, hein, bah, tu avais 2 ans pour t'adapter avant de devoir facturer la TVA. C'est-à-dire qu'il fallait le dépasser 2 années de suite. Maintenant, c'est plus le cas. Si tu dépasses 85 000 € sans dépasser 93 500, donc si tu restes entre les deux ici, tu dois payer la TVA à partir de l'année d'après.
OK? Donc si par exemple tu la dépasses, mettons, hein, tu dépasses 85 000, tu fais 87 000 € de chiffre d'affaires en 2025, et bah, à partir du 1er janvier 2026, tu dois facturer et reverser la TVA. OK? Le seuil de tolérance de 2 ans qui existait, donc pour 2 années consécutives, il a été supprimé. Et si jamais tu dépasses 93 500, donc là vraiment tu fais par exemple 100 000 € cette année, et bah, tu dois la TVA à partir du jour de dépassement, tout simplement. Avant, c'était au premier jour du mois. Là, ils ont voilà, petite variante. Maintenant, c'est à partir du jour de dépassement. Donc avant, hein, histoire que tu comprennes bien, si jamais tu dépassais le seuil de TVA le 15 juin, et bah, tu devais à partir du 1er juin. C'était un peu rétroactif, c'était un peu relou niveau compta, ça, pour le coup. Maintenant, si tu dépasses le 15 juin, hein, les 100 000 €, enfin les 93 500 en l'occurrence, donc que tu fais 93 000, pardon, 501 le 15 juin, et bah, à partir du 15 juin, tu es redevable de la TVA. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ça te donne beaucoup moins de temps pour t'organiser si ton chiffre d'affaires augmente rapidement. Donc tu devras anticiper en surveillant tes ventes de près. Ce que ça veut dire tout simplement, hein, c'est juste que globalement, quand tu arrives autour des 80 000 € de chiffre d'affaires, il faut que tu prennes un comptable. Ça va te coûter à peu près 200 € par mois. Si tu fais 80 000 € de chiffre d'affaires, c'est que tu vas faire 100 000 assez facilement. Ça veut dire que tu fais à peu près 8 000 € par mois. Si tu fais 8 000 € par mois, les 200 et quelques euros de compta, ça va pas te coûter très cher. Et il y a même une offre de compta sur Legal Place. Tu n'en as pas besoin si tu es en micro-entreprise. Mais si tu arrives à ces 80 000 € là, je te conseille aussi éventuellement de passer en société à ce moment-là. Mais c'est un autre sujet. Quand on démarre ou quand on veut ouvrir sa micro-entreprise, c'est de cette manière-là qu'il faut le faire pour avancer encore une fois dans la bonne direction. Troisième changement, bah, les factures électroniques deviennent obligatoires. Donc la facturation électronique, elle va devenir obligatoire pour tout le monde, même les micro-entrepreneurs. Et dès septembre 2026, il faut que tu sois capable de recevoir des factures électroniques. Bon, ça, globalement, si tu as un ordi, c'est bon. Et dès 2027, il faudra que tu les émettes. C'est obligatoire aussi. Plus de factures papier. Donc ça, c'est vachement bien. Mais globalement, toi, ça va pas te changer grand-chose à ta vie. Parce qu'en fait, bah, tu vas tout simplement utiliser une application sur Shopify, dans l'App Store de Shopify, si tu utilises Shopify, bien entendu, pour générer tes factures. Donc c'est pas beaucoup plus compliqué pour toi, voire même pas du tout, ça ne va rien te changer. C'est vraiment pour les entreprises qui utilisent encore les factures papier, et cetera, et cetera. Voilà, ça c'est tout ce que tu devais savoir sur la création d'une micro-entreprise en 2025. C'est vraiment important que tu appliques tout ça. Si jamais tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je pourrais carrément t'aider et ça te permettra d'avancer dans la bonne direction encore une fois. N'oublie pas, tu es ici pour progresser, donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo qui s'affiche où tu pourras créer ta boutique de A à Z. C'était Louis, aime cette vidéo, ciao.